Et nous voilà à l'aube du 4e jour dans un petit campement. Donc là où on a monté le camp hier. C'est parti, petit tour d'horizon. Là on a le camp. On va voir après. Anas. De bon matin. Je survis aux moustiques. Le petit déj. Avec Nico et Mariska. Philippe qui fait un petit football à 8 h du mat. Avec Chicho. Là on se retrouve dans un petit camp vraiment typique. Un peu mieux organisé que les autres qu'on a fait jusqu'à maintenant. Un peu plus grand. Là il y a le chef du village et notre chef d'expédition. Et on va aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir comme c'est fait. Donc là ça change, les autres c'était vraiment des tout petits villages. Et ici on se retrouve dans un truc, on peut pas dire que c'est une ville, mais ils ont fait des places nettes, ils essayent d'avoir un petit espace un peu sympa, sûrement pour pouvoir faire des fêtes ou autre. Donc c'est vraiment c'est typique là, village de la jungle. Là on est sur la place centrale. Tout est fait en bois ici, de toute manière ce qui est important c'est la toiture. Il fait tellement chaud, moi je dors dehors dans le hamac et il se passe absolument rien. Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'un peu plus loin dans le village, il y a une maison, on ne sait pas comment c'est possible, elle est faite en dur. Il n'y en a qu'une seule. Alors que c'est perdu au milieu de tout, il y a à peu près 6 heures ou 8 heures de bateau de chaque côté pour aller soit à Rurrenabaque, donc de là où on vient, soit pour aller à Guanaï. Et ben on ne sait pas comment ils ont trimballé tout le matos, ça a dû prendre beaucoup de temps. Et surtout qu'il n'y en a qu'une. Et il n'y a pas de route ici. Ici il n'y a pas de route. Donc elle est là, c'est assez fou. Il y a même des panneaux solaires. C'est éco à fond là. On pense aussi qu'ils ont un groupe électrogène. Hier soir on a vu un peu d'électricité pendant 1 heure. Peut-être le temps de regarder un peu de télé. C'est assez fou. On a vu aussi d'autres villages encore plus petits que ceux-là où il n'y avait vraiment rien, où les gens habitaient sous des bâches, avoir un petit, comme une petite caisse, on va dire, comme celle-là, où ils avaient planqué une télé à l'intérieur et ils sortent tout pour pouvoir la regarder, quoi. Voilà. On est quand même dans un cadre impressionnant. Je pensais pas aller aussi loin pendant le voyage quand même. Mais très content. Allez, à tout à l'heure sur le bateau. Là on va plier le camp, on va finir le petit déj. Et c'est reparti pour une nouvelle aventure. Je sais pas où on dort ce soir. Et demain on devra arriver au bout des 5 jours qu'on a fait d'expédition. Dans toutes ces communautés, on arrivera enfin à Guanaï. Et on essaiera de rejoindre La Paz. Allez! On vient de débarquer il y a 2 minutes. Et on va faire un petit tour pour voir comment ça se passe. Voilà, c'est le village de Mayaya. C'est le retour un peu à la civilisation. Il y a une route qui vient jusqu'ici, comme vous pouvez le voir. Nous on va quand même descendre encore un peu plus bas jusqu'à Guanaï, parce que c'est quand même plus facile pour rejoindre La Paz. Et voilà, ça y est, on commence à revoir des gens, on commence à revoir des échoppes. Je vais m'acheter des chocolats. Voilà. C'est l'aspect écologique. Nettoie pas, il balance tout dans le feu. Confection de perles trouvée en Amazonie.
Et nous voilà à la pause déjeuner après la cité des chercheurs d'or. On est dans une petite crique, on va faire une petite balade cet après-midi pour aller voir une petite cascade encore. Et là c'est vraiment joli là. Là il y a tout le Rio. C'est un des endroits les plus rapides de tout le Beni ici. Petit bout de rando, on remonte jusqu'à une belle cascade apparemment. Et là c'était énorme parce que le Rio est super propre et c'est super joli. Donc là on est devant l'arbre à gomme, différent de celui qui fait du caoutchouc qu'on a vu quelques jours plus tôt. Alors, on dirait comme de l'élastique naturel, c'est énorme. Et alors là, la hauteur elle est impressionnante. C'est vraiment trop beau ici. Ça fait un peu penser, ça fait plus comme les autres jungles qu'on a vues. Anas me disait ça fait vraiment comme la Colombie, c'est très vert. On dirait presque la direction vers une cité perdue ou quelque chose comme ça. Avec des grosses pierres, des trucs. Et là le chemin est très très sympa. Et oui, nous voilà enfin arrivés à la cascade. Voilà, on a marché une demi-heure, c'était cool. Bon, elle est un peu fraîche, il n'y a pas beaucoup de soleil juste maintenant, mais bon. Allez, je crois qu'il va falloir se mouiller là maintenant. On y va. Ben voilà, ça c'est fait. Retour au bateau. C'est comment? C'est bon. C'est le déchargement. On est arrivé. Ce soir on est calé sur une plage de fou. Allez, c'est parti. Montage du camp pour le 4e soir. Et nous voilà à l'aube du 5e jour. Donc là c'est le matin, on s'est levé un peu tôt pour aller chercher de l'or. Dernier jour, on va rejoindre Ganaï. Et voilà, petit déj comme tous les matins. Dernier arrêt avant la fin. On va chercher un peu d'or. Donc là on a gratté la terre, qui est juste ici, sur les abords du Rio. Et ensuite on va la laver là. Alors ici il n'y a pas de grosses pépites, hein, c'est des paillettes apparemment. De l'orpaillage comme on appelle ça. Watching the tide roll away, sitting on the dock. Et voilà, on arrive à Ganaï, fin du trajet.
Et voilà, dernier stop, on est arrivé. On va prendre le bus. Si. Et on va essayer d'aller jusqu'à La Paz, de faire un transfert direct et on vous montrera les piqûres. Il y a des trucs à faire. Alors, là t'as la Croix du Sud, la Grande Ourse ici. Et là il y a le triangle des Bermudes, ouais. Voilà. Voilà, 5 jours dans la jungle. Non, 4 jours. Ça fait mal, mais bon, c'est la vie. Voilà, on va dire au revoir à la jungle, à tout ça. Belle expérience de vie, de tout, de rencontres. Et on va reprendre la route, on va voir ce qu'il y a à la suite, quoi. On va un peu se reposer aussi, puisque là on est quand même bien crevé. Et puis, super quoi. Moi, je le conseille à tout le monde, on vous enverra les contacts, tout sur le site de toute manière.